Salut à toi, à la forme. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu différente. Je vais te montrer comment faire le GIF suivant. Alors je te préviens d'avance, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'animation sur Procreate. Alors pour plusieurs raisons. La première, parce qu'en fait c'est une chaîne de dessin plutôt axée traditionnelle et non digitale, tout simplement. Et la deuxième, c'est parce que je viens de passer 3 semaines à faire des tutos sur le dragon japonais, et je t'avouerai que j'ai pas trop envie de refaire un tuto, parce qu'il faut savoir que quand j'écris des tutos, c'est une suite d'étapes. Donc non, là on va avoir une approche un petit peu différente. J'ai plutôt envie de discuter avec toi de comment je vois le processus de l'animation, comment je l'approche. Alors je vais partir du principe que tu as déjà des bases sur Procreate, tu connais un peu comment marche le logiciel. Je vais pas t'expliquer comment marchent les pinceaux, les brushes, on appelle ça en anglais, les mines, la roue de couleur, etc., etc. Les calques par exemple aussi. Alors j'ai spécifiquement choisi une animation qui est courte et simple à réaliser surtout. Pour te donner une estimation du temps, ça m'a pris 2 heures de la faire, celle-là, ce GIF-là. Et pour référence, le GIF qui s'affiche à l'écran m'a pris plus de 5 heures à réaliser. Ça devait être le sujet initial de cette vidéo, mais après réflexion, je me suis dit, le Mascania, c'est quand même plus adapté à la chaîne, qui est quand même plus axé sur l'Irezumi que sur le manga. Mais t'inquiète pas, hein, si t'es un fanart de Chihiro et du voyage de Chihiro de manière générale, j'ai un fanart dans les tiroirs de prévu que je ferai un de ces cas, le case. Et puis je prendrai tout le processus en vidéo, du début à la fin du fanart, et je pense que ça peut faire une vidéo assez intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'iPad. Moi, je vais mettre la vidéo en miniature en bas à droite de l'écran. Puis je vais commenter en direct avec toi, histoire que tu puisses me voir, qu'on puisse discuter un peu, tu vois. Donc voilà, pour rappel, cette vidéo ne sera pas un tuto, juste moi qui commente et qui donne des explications sur le processus. Allez, c'est parti. Comme tu t'en doutes, la première chose à faire, eh bien, c'est de réaliser le dessin. Donc dans ce cas précis, j'avais déjà le dessin qui était créé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement refait le line art, le contour, et grosso modo, je l'ai décalqué. Hein, très clairement. Et pour que ce soit un petit peu plus fun, tu vois, par rapport au dessin de base que tu vois à l'écran, j'ai changé les caractéristiques, ce qui donnera un dessin complètement différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer cette partie, parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Petit commentaire quand même, tout de même, j'ai opté pour une épaisseur de traits assez épaisse, pour essayer de rester dans un style assez Irezumi, qui a les traits plutôt épais, malgré que ce soit sur l'ordinateur et que ce soit digital. C'est quand même assez dur d'expérience de vraiment simuler le tracé du feutre. Les feutres ont vraiment un tracé très particulier. Et même avec des simulations de pointe, c'est quand même compliqué. Donc, donc ouais. Alors ensuite, là, je vois la couleur, tu vois, qui est en train de passer. Pour la couleur, rien de compliqué, j'ai fait des aplats partout. Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a que des aplats. Et pour donner un peu de relief, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un trait blanc autour de tous les traits pour donner, tu sais, un peu comme dans l'Irezumi, cette impression qu'il y a un espace qui a été laissé entre le trait et la couleur. Il y a toujours une bande blanche, on le voit souvent dans mes dessins. Et là, c'est quelque chose que j'ai fait et ça donne bien ce côté Irezumi pour le coup. Ensuite, je crée les fleurs de cerisier dans un style assez traditionnel, hein, rien de fou là-dedans. J'aimerais noter quand même que c'est vraiment, vraiment le feu, c'est vraiment agréable de pouvoir juste tracer ton rond, maintenir et avoir un rond parfait, que t'es pas obligé de repasser 10 fois pour avoir un rond, c'est pas décalé, ça c'est vraiment cool, c'est reposant, ça fait gagner du temps. Après, ça fait gagner du temps, mais je sais que c'est du temps que je repère, par exemple, à l'ancrage, où j'essaie d'avoir un trait parfait. Et du coup, je perds un temps de ouf sur l'ordi avec ce maudit CTRL-Z. Pour certains, c'est une bénédiction, mais pas pour moi. D'ailleurs, petit aparté, si tu veux apprendre à dessiner le Mascania, j'ai réalisé un guide en 3 vidéos pour t'apprendre à le dessiner. Donc tu peux le retrouver soit sur mon site web amnieno.com ou alors en lien dans la description juste en dessous que je te mets le lien. Alors du coup, une fois que tu as réalisé tes dessins, une fois que c'est fait, il va falloir créer des calques pour chacune des images. Pour que tout tienne sur un seul calque, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes calques de dessin en un seul groupe et je vais dupliquer le groupe. Et ensuite, une fois que le groupe est dupliqué, je vais l'aplatir. Le but, en fait, c'est d'avoir une sauvegarde parce que si tu aplatis ton groupe de base et qu'il y a un truc que tu veux changer dans le dessin après, c'est la galère, faut tout redessiner et tout, ça te fait perdre vraiment beaucoup de temps. Et donc en fait, après, je fais pareil pour tous les éléments que je souhaite animer. Ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'ouvre l'assistant d'animation. Il y a une petite option dans Procreate, là on la voit à l'écran.
On voit à l'écran l'assistant d'animation qui va nous aider, qu'on peut régler, il y a différents paramètres. Après moi tout est en anglais, donc voilà, à ce moment-là, tous les calques sont aplatis, tous les éléments que je vais animer sont sur un seul calque, et les groupes sont dupliqués et puis cachés, on enlève la visibilité des groupes. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un seul calque de fleurs qui apparaît alors que sur le GIF il y en avait 3. Eh bien la raison, elle est simple, on vient de mettre le doigt sur le problème de l'animation sur Procreate. Bon, je me fais pas de soucis, ça fait pas si longtemps qu'ils ont commencé à mettre en place leur système d'animation, et par conséquent ce sera amélioré dans le futur. Donc voilà ce qui se passe, en gros on peut pas avoir plusieurs éléments qui ont un rythme différent animés en même temps. En gros, pour le GIF de Shihiro, que je te remets à l'écran, je ne pouvais pas avoir Haku qui tournait sur lui-même et en même temps la feuille d'érable qui tombait. Ce qui est quand même assez embêtant. En fait, la problématique, elle vient du fait que tu ne puisses pas avoir 2 timelines en même temps. Alors une timeline, désolé pour l'anglicisme, hein, j'ai pas le nom en français. En gros, les timelines, c'est la barre qui est en bas de l'écran et qui te permet de gérer le sens des images et leur rythme. Et quand tu en as plusieurs, eh bien du coup, tu peux gérer le rythme et le sens de plusieurs animations en même temps. Ici, c'est pas le cas. Donc du coup, c'était assez problématique pour Shihiro, mais c'était également problématique pour le Mascania. Du coup, pour en revenir à nos fleurs de cerisier, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai feinté un peu. J'ai animé la fleur seule, et ensuite, je l'ai dupliquée, et je l'ai envoyé sur Premiere Pro en changeant la taille et les inclinaisons pour éviter le côté trop similaire. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo de toute façon. Maintenant, parlons un peu du Mascania. Alors j'avoue que j'ai un peu galéré sur l'animation du Mascania face à la contrainte que ça représente en fait. Alors il faut savoir que globalement c'est la contrainte de ce type d'animation, à savoir animer des objets qui sont statiques. En gros si tu regardes bien, le Mascania ne bouge pas, les fleurs de cerisier elles donnent l'impression de bouger mais en fait l'animation même ne bouge pas. Je les fais juste rétrécir et grossir. C'est un peu de la magouille, je suis d'accord. Mais ça permet de donner des petits gifs, d'animer des dessins en fait 2D sans forcément perdre le temps d'animer comme ils font dans les animés par exemple, tu vois. Il faut savoir qu'une seconde de dessin c'est 12 images, contrairement aux films qui sont à 24 images par seconde. Et 12 images par seconde, si tu veux animer 4 secondes comme c'est le cas là, il te faut 48 dessins. Et là tout de suite, ça tape plus, tu vois. Et c'est clairement beaucoup trop chronophage déjà de 1, parce que bon, j'aime bien dessiner, et moi j'aime le rapport aux idées, j'aime le rapport aux symboles qui sont derrière l'illustration. Mais par contre, refaire 48 fois le même dessin, avec un trait de décalage à chaque fois, ouais, les mecs qui bossent là-dedans, c'est des ouf. Ils sont complètement marteaux. Non, j'ai fait du manga pendant des années et c'est fini, je veux plus refaire tout le temps la même chose. Bref, du coup, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé des objets statiques et c'est là où il faut être un petit peu astucieux. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à galérer. J'ai voulu rajouter plus d'effets que sur le GIF que je t'ai montré, le GIF final. Et il s'est passé pas mal d'essais infructueux. J'ai fini par abandonner et partir uniquement sur le reflet, sur les crochets en fait. J'ai pensé à faire des reflets dans les yeux, comme on voit à l'écran. J'ai essayé de faire des larmes de sang, des particules qui volent autour du Mascania. Mais ça n'a pas été super convaincant. Et puis la difficulté de ne pas pouvoir animer plusieurs timelines en même temps, ça n'a vraiment pas aidé. Parce que du coup, ça permet pas juste de faire l'animation sur un petit bout et puis pouvoir bien le tester. Tu es obligé à chaque fois de passer par-dessus le dessin. Et c'est pas top, tu vois, parce que si tu veux faire vraiment plein de tests, tu as un nombre limité de retours arrière. Moi, je l'ai monté à 200 pour être tranquille. Mais même 200, des fois, ça suffit pas quand tu arrives à un moment, mais je suis pas satisfait. Et si t'as pas fait de sauvegarde de groupe, tu perds ton dessin. Donc, voilà, ça m'est déjà arrivé, donc faut pas que ça t'arrive, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout exporté. Je suis passé sur mon ordinateur, sur Premiere Pro. Alors je sais que tout le monde n'a pas Premiere Pro. Sur l'iPad, il existe LumaFusion, qui est une très bonne alternative à Premiere Pro si tu veux travailler uniquement sur l'iPad. Moi, je garde l'ordi pour d'autres raisons, parce que sur WordPress, par exemple, c'est beaucoup plus pratique un ordi. L'iPad, c'est pas encore au top. Voilà, pour des raisons plus professionnelles, mais si toi, t'es juste un dessinateur qui utilise Procreate et qui veut derrière faire un peu d'animation et qui se rend compte que Procreate ça le bloque trop,
Pour LumaFusion, ça coûte quoi, je crois 50 euros, 30 ou 50 euros, c'est pas... Et t'as un du bon matos, apparemment. Donc ça m'embêtait un peu de sortir de Procreate pour cette vidéo. Malheureusement, j'avais pas d'autre moyen pour pouvoir faire l'animation de plusieurs timelines en même temps. Donc ouais, c'était un choix, parce que je voulais un résultat final. C'était aussi un test en même temps, tu vois. Et c'est assez... J'aime bien, tu vois, ce genre de petits tests. Ça m'a pris quelques heures. C'est sympa, le résultat est cool, ça change. Puis ça me donne des idées pour d'autres projets, tu vois. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout exporté en version GIF animé, l'animation de la fleur de cerisier, et dans un fichier séparé, le Mascania. Ensuite, je les ai récupérés sur l'ordinateur en passant par Google Drive. Du coup, moi j'utilise le Google Drive parce que, ayant un ordi Microsoft et un iPad, eh ben, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très très compliqué même d'ailleurs. Bref, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai montés sur Premiere Pro ensuite. Et je me suis rendu compte en plein milieu que j'avais oublié de faire un fond pour mon GIF. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'en créer un en vitesse sur Photoshop. En gros, bah, c'est un fond avec un carré uni, de couleur unie. Et j'ai récupéré l'image là que tu vois en fond, je l'ai récupérée sur le site de Flaticon, flat comme plat, Flaticon. Et c'est un site où il y a plein de petites icônes design qui sont assez cool, qui sont téléchargeables gratuitement pour la plupart. Il y a des packs payants bien évidemment. Moi je m'en sers souvent, donc c'est un site que je te conseille d'ailleurs, c'est super pratique. Super pratique. Et une fois que c'est fait, une fois que le fond est fait, bah, je passe au montage qui en soi est très simple. Il n'y a rien de compliqué pour le coup, le montage vidéo. Il consiste simplement à superposer les calques dans le bon ordre pour que le premier plan qui est le Mascania apparaisse au premier plan. Ensuite, tu mets les fleurs de cerisier, t'adaptes les tailles, t'adaptes leur inclinaison pour que ça ait l'impression que ce soit des fleurs de cerisier différentes. Et c'est une petite astuce ça, tu vois. Et après, bah, tu laisses l'animation faire et courir. Grosso modo, t'arrêtes à l'endroit où la vidéo peut faire une boucle, parce qu'un GIF, il va faire des boucles. Il va faire des loops, comme on dit dans le milieu. Non, il va faire des boucles, il va boucler. Donc, il faut que tu t'arrêtes à la fin d'une action, tu vois. Pour que ça puisse faire... genre, par exemple, il ouvre la bouche, il fait «Ah!» Et ben là, tu fais ta boucle. Parce que tu t'arrêtes en plein milieu, eh bien, l'action va être coupée et ça va pas le faire. Ça va juste pas le faire. Et bah, après, j'exporte la vidéo. Et voilà, c'est fini. C'était assez simple, en fait. Et au final, bah, ça nous donne le GIF que je t'ai montré, que je te remets à l'écran. Donc voilà, c'était un peu tout le déroulé de mon test. Alors je me suis testé sur celui de Chiro avant. J'avoue que je me suis un peu énervé dessus, mais bon, c'est le jeu, tu vois. Et franchement, c'est super agréable à faire, c'est facile. C'est le genre de truc qui te prend 2-3 heures. Et puis ça donne un résultat assez sympa, tu vois, ça change de juste avoir des images 2D statiques. Après, tu peux faire des choses plus complexes, hein, si t'as vraiment envie de te faire chier. Ouais, là, tu fais des trucs chiadés, tu vois, avec des grosses animations, avec des ombrages et tout. Moi, je suis resté dans le plus simple, vraiment pour être le plus simple possible, tu vois. Mais franchement, ouais, si tu veux essayer d'animer, Procreate, c'est une bonne base si tu l'as, tu vois, sur l'iPad. Ou alors sur Clip Studio Paint aussi, apparemment, il est vraiment canon. Je l'ai jamais testé. Je le testerai peut-être pour la prochaine fois où je ferai une animation de ce genre, parce que je vais en refaire à Lucas, tu vois, de temps en temps. Et puis, bah ouais, je te montrerai comment c'est sur Clip Studio Paint après avoir montré Procreate. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo globalement. J'espère que ce format un peu plus léger et puis un peu plus, tu vois, c'est pas un vlog, mais ça ressemble un petit peu plus à un vlog. On discute, on est tranquille, toi et moi, il y a une tasse de thé là derrière, tu la vois pas. Et puis bon, bah voilà. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, à lâcher un pouce bleu si t'as bien aimé, puis bah à t'abonner. Si tu vas avoir plus de vidéos tuto ou plus de vidéos de tests de matériel qui viendront prochainement. Et petit rappel de fin, si tu souhaites apprendre à dessiner le Mascania, j'ai créé un guide qui est accessible sur le site mieno.com ou en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. Allez, prends soin de toi, la bise.